Le grand jour pour le projet Baby Doge. Quel est ce jour-là? Nous allons découvrir dans cette vidéo. Nous allons aussi parler de 4 ou 3 crypto-monnaies que certains analystes sont en train d'analyser et écouter ce qu'ils sont en train de dire vis-à-vis de ces crypto-monnaies-là. Nous allons parler aussi des CBDC. Attention, des CBDC. Du fondateur de Luna Terra. Oui, le fondateur de Luna Terra. Oui, il y a encore du nouveau. Alors donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car c'est la seule chaîne sur YouTube qui vient t'informer de toutes les actualités nécessaires que tu dois savoir dans l'écosystème de la crypto-monnaie et de la technologie blockchain. Alors, comme vous le savez, avant de commencer la vidéo, nous allons commencer par parler de la citation du jour. La citation du jour qui est un peu piquante. Oui, on nous dit ceci. En crypto-monnaie, les balles du FOMO font plus de dégâts que celui du terrorisme, des terroristes. Les gars, vous savez, j'ai voulu faire cette comparaison pour que vous puissiez comprendre la force du FOMO. En fait, quand tu prends les terroristes, quand ils rentrent à quelque part, malheureusement, ils tirent sur tout ce qui bouge. C'est pareil pour le FOMO. Le FOMO, en crypto-monnaie, ça tire de partout. Mais ce qui est chose bizarre, c'est-à-dire qu'avec le FOMO, on ne meurt jamais. On ne meurt jamais. C'est-à-dire qu'on te tire ici. Demain, on reviendra te tirer au même lieu encore. Mais tu dois te poser la question. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce que souvent, le FOMO a fait perdre tellement d'argent à plusieurs personnes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, qu'il y a du FOMO, lui, il se positionne dans le FOMO. Il ne sait pas faire la maîtrise. Il ne sait pas se contrôler. Un investisseur, ce n'est pas celui qui investit partout et pour tout. Un bon investisseur, c'est celui qui investit et suit son investissement. Et avant d'investir, ça, c'est déjà très bien le type d'argent qu'il met dans cet investissement et quel est son objectif. C'est très important. Et je disais dans un chat voice, dans le groupe VIP, que l'objectif, ce n'est pas d'être riche. L'objectif, ce n'est pas d'être riche. L'objectif d'un bon investisseur, c'est que son argent doit toujours appeler l'argent. C'est ça. Et aujourd'hui, on voit ce que le FOMO fait en crypto-monnaie. On voit que les gens ne font plus leur job. Quand on parle d'une monnaie ici, pouf, tout le monde court pour aller acheter parce qu'on a parlé ici. Les gens rentrent ici, nous sommes obligés de vous parler de la tendance du moment. Mais cela ne veut pas dire que la tendance du moment est la bonne. Le FOMO fait plus de dégâts. Parce que le FOMO, de temps en temps, il y aura du FOMO. Et si tu succombes de temps en temps à ce FOMO, alors mon frère, alors ma soeur, tu auras d'énormes problèmes à te faire de l'argent dans cet écosystème de la crypto-monnaie. Donc, mon frère, si tu sais que tu as ce problème, quand on parle d'une crypto-monnaie, tu demandes directement les smart contrats et tu vas acheter. Quand on parle de crypto-monnaie, tu demandes directement les smart contrats, tu vas acheter. Quand on parle de... Si c'est ça ton habitude, mon frère, tu es en train de faire tellement de dégâts dans ta vie financière, plus que le terrorisme pourra faire dans ta vie physique. Donc, réfléchis s'il te plaît. Réveille-toi si tu es en train de dormir. Alors, on va parler rapidement du Bitcoin. Nous sommes en train de voir le Bitcoin actuellement. Le Bitcoin qui est toujours et reste toujours à 26 000. À 26 000, est tout dans 26 000, tantôt 27 000, 26 000, 27 000. Le Bitcoin est indécisif. Le Bitcoin n'a pas encore décidé où elle veut aller et où elle veut rester. Pour vous dire simplement que, vous savez, les crypto-monnaies sont très imprévisibles. Je dis et je vais toujours le répéter. Les gens attendent le Bitcoin très bientôt à 40 000 $. Ils auront raison. D'autres l'attendent très bientôt à combien? À 20 000 $. Ils auront raison. Tôt ou tard, tout le monde, comme je dis souvent, les crypto-monnaies donnent toujours raison à tout le monde. Parce que quand ça chute, elle a donné raison à quelqu'un. Et quand ça monte, elle donne toujours raison à quelqu'un. Donc, prépare-toi au pire, toutefois, en espérant le meilleur. Alors, le fondateur de Luna Terra Classic, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, actuellement, il est toujours maintenu à Monténégro, là où on l'a arrêté de falsification de documents, de faux passeports, etc. Le projet semble, vous savez, après les fondements de Luna Terra, ils ont continué avec Luna. Et selon certaines conversations sur un réseau social, ils sont en train de dénicher qu'il y a, semblerait-il, qu'il y a effectivement une manipulation derrière. Depuis 2019, ils avaient créé une société. Donc,
Ça veut dire simplement que ce monsieur, hein, comme vous le savez, nul n'est clean. Mais ce monsieur avait toujours l'intention de pouvoir attirer l'attention des investisseurs. Et il sait comment le faire. Vous savez comment il a pensé le faire depuis 2009. Il a pensé faire des transactions, des fake transactions, des transactions fausses pour attirer l'attention des gens dans l'écosystème de la crypto-monnaie. C'est-à-dire qu'avec leur projet, avec le projet Luna, c'est-à-dire qu'ils vont faire des transactions. On va dire non, il y a des personnes qui sont en train d'acheter des Luna Terra, ils sont d'acheter des Terra, et c'est ça. Donc ça va s'aimer quoi? Ça va s'aimer le FOMO. Et quand le FOMO arrive comme cela, les investisseurs non aguerris, les investisseurs non préparés vont rentrer dans ce FOMO et vont penser qu'ils vont se faire de l'argent. Certes, certains se font de l'argent, mais très peu. Voilà, très peu. La majorité ne fait que perdre. Donc, c'est un peu dans cette optique-là qu'on dit le FOMO. Parce qu'il y a des transactions qui sont faites. Hein, des transactions qui te montrent qu'il y a des baleines. Il y a certaines personnes, nous on veut suivre les baleines. Parce que c'est les baleines qui vont nous faire de l'argent. Attention, la baleine n'est pas venue pour te faire de l'argent. La baleine est venue te faire croire qu'il investit dans ce projet pour que toi tu investisses afin que lui puisse se faire de l'argent sur toi. C'est ça le secret. Je pense que tu as compris. Je pense que tu as compris. C'est pourquoi nous allons faire aujourd'hui un chat-voice. Aujourd'hui, dans notre groupe VIP, ceux qui ne sont pas encore dans notre groupe VIP, nous allons faire un chat-voice. Comme vous le savez, chaque samedi à 20h GMT, nous faisons un chat-voice où nous allons parler du halving. L'impact du halving. C'est très important. Nous allons parler aussi de la manipulation qui fait perdre tellement d'argent dans le FOMO aux investisseurs non avertis. Alors, si tu es dans notre groupe VIP, alors prépare-toi aujourd'hui à 20h GMT, on fera ce chat force. Alors, je reviens encore rapidement sur une information importante. Nous tous, nous connaissons la banque Nubank. Avant de parler, oui, nous connaissons la banque Nubank. La banque Nubank nous dit ceci. Elle nous dit qu'elle a encore listé 2 crypto-monnaies. Moi, j'ai un compte sur cette banque-là et je peux acheter mes crypto-monnaies, vice-versa, vendre, acheter à tout moment. Mais c'est que je ne peux pas retirer les crypto-monnaies que j'achète pour aller sur l'échangeur ou sur un wallet décentralisé. C'est la seule difficulté que nous avons pour le moment avec Nubank. Alors, ils veulent lister. Ils ont fait une annonce que quelle est la crypto-monnaie que les gens souhaiteraient qu'on liste. Solana, Bitcoin, Bitcoin Cash ou AAV. Ou Access Infinity, XRP, DAI, le stablecoin, Bitcoin Cash, Dogecoin ou ADA Cardano. Donc les gens ont voté et ils ont décidé de lister le Bitcoin Cash et en plus 2 autres crypto-monnaies. Donc nous sommes en train de voir les 2 autres crypto-monnaies, c'est Solana et AAV. Donc nous sommes en train de voir que une banque digitale qui est déjà opérationnelle, qui a des millions d'utilisateurs, est déjà en train de séduire le public brésilien face à quoi? Face à cette technologie blockchain qui arrive. Alors donc, on va parler en 2 tranches de Baby Doge. Alors donc, première tranche, on va commencer par parler du prix de Baby Doge. Quel est ce grand jour de Baby Doge? Oui les gars, mes frères et sœurs, Baby Doge aura tôt ou tard un grand jour. Quand je ne saurais vous le dire, oui. Je ne vous dis pas d'aller investir dans Baby Doge parce qu'il y aura un grand jour. Non, je vous donne juste l'information et l'analyse selon laquelle, voilà, moi, je vois les choses. Donc, ça ne veut pas dire que ma façon de voir les choses est la bonne ou la meilleure. C'est à vous de faire votre Dior. Attention, ce n'est pas un conseil d'investissement. Alors, nous sommes en train de voir une fois de plus Baby Doge qui n'arrive pas à brûler des zéros. Baby Doge qui est toujours à la carte de part à cause de ses innombrables zéros, à cause de son total supply. Voilà, ce n'est pas infini, mais à cause de son total supply. Alors, qu'est-ce que tu dois savoir sur Baby Doge? D'abord, on nous informe depuis quelques heures que Baby Doge a signé un partenariat. Baby Doge a signé un partenariat intéressant avec quoi? Avec une plateforme qui utilise l'intelligence artificielle pour offrir des analyses graphiques sur des robots traders, des robots trading et des bots de Telegram. Donc aujourd'hui, Baby Doge, nous sommes en train de voir que Baby Doge, que nous ne voulons pas, est déjà en train de vouloir faire la différence. Les gars, pourquoi je parle beaucoup de Baby Doge? Ce n'est pas pour que tu puisses investir, mais parce que je sais que tu as déjà investi et que tu as besoin des analyses comme celle-ci, afin de comprendre ce qui se passe dans ce projet. Et c'est ce que nous sommes en train de t'offrir. Alors, si nous sommes en train de t'offrir ce que tu veux, pourquoi ne pas donner un j'aime à la vidéo? Donc, donnez j'aime à la vidéo. La vidéo doit passer 200 j'aime parce qu'il y a toujours plus de 1000 personnes. Et je tiens à remercier les
34 000 abonnés, les gars. La chaîne YouTube de Cliquer pour gagner est en train de faire feu. La seule chaîne francophone, la seule chaîne francophone qui t'apporte les nouvelles à tout moment. C'est-à-dire que s'il pleuve ou s'il neige, sur cette chaîne, tu as toujours ton information. Donc, c'est pourquoi tu ne dois rater aucune des vidéos qui pourra t'apporter un plus exceptionnel. Alors donc, je reviens encore sur Baby Dodge. Baby Dodge, aujourd'hui, comme nous sommes en train de voir, aura son grand jour. Oui, déjà, le jour de Baby Dodge finira par arriver. Attention, le jour de Baby Dodge finira tôt ou tard par arriver. Mais quand je le saurai vous le dire, il y a encore une deuxième information que je vais attendre avant de vous la donner. Donc, nous sommes en train d'analyser la première information. Donc, Baby Dodge signe des partenariats, ce qui est très bien et beau pour l'évolution de ce projet. Alors, et quand nous regardons sur le smart contract de Baby Dodge, nous sommes en train de voir toujours et toujours que les holders ne cessent d'accroître. Les holders ne cessent d'évoluer. Le total suppléant de Baby Dodge qui est toujours intact. Il n'y a plus d'émissions. Malheureusement, le total suppléant avec ces milliards et des milliards, ça serait difficile à Baby Dodge d'avancer. Mais comme vous le savez très bien, Baby Dodge a une quantité bloquée et en 14% de ton total suppléant, 49% des burns. Alors, il y a encore une nouvelle sur Baby Dodge. Mais pour cela, tu dois prendre ton mal en patience. Alors, on doit parler d'abord de cette information. Cette information qui nous dit ceci. Nous connaissons Robert Kawasaki qui nous dit le Bitcoin va en quelque sorte montrer les vulnérabilités de CBDC qui arrivent. Qu'est-ce qu'un CBDC? Nous tous, nous savons ce que c'est un CBDC. Alors, si tu ne sais pas, cherche à savoir. Alors, donc, les CBDC, c'est des monnaies émises par les banques centrales de certains pays. D'accord? Et Robert Kawasaki est en train de dire simplement que le Bitcoin montre la décentralisation. Mais les CBDC montrent la centralisation. Parce que quand on parle de CBDC, on parle d'une monnaie qui a été émise par une entité centralisée. Donc, ça veut dire que la monnaie qu'elle a émise doit être centralisée. En fait, les CBDC juste remplacent en quelque sorte les monnaies que les banques centrales, les monnaies fiduciaires, le papier argent là, que nous utilisons là, c'est ce que ça remplace. Déjà au Brésil, ici, on a déjà le nom de notre CBDC qu'on appelle le DREX. Donc le DREX, c'est la monnaie digitale du futur. Donc nous sommes en train de voir que bon, Robert Kawasaki, je peux dire, c'est un grand investisseur, un monsieur qui suit vraiment la finance et qui comprend mieux. Je peux dire, c'est nos aînés, c'est nos vétérans, c'est les vétérans des vétérans. Ils expliquent simplement que les CBDC de la fête sont en train d'arriver. Mais la vie privée est déjà finie. C'est déjà fini. Parce que vous savez, qui parle de CBDC parle de traçabilité. Et qui parle de traçabilité parle, le Bitcoin aussi est traçable. Mais tu ne peux pas prendre une adresse et savoir le nom de la personne qui a reçu ce montant sur cette adresse-là. Mais avec les CBDC, c'est faisable. Parce qu'il dit quand les CBDC vont venir sur le marché de façon générale, l'or, l'argent et le Bitcoin et l'argent vivant vont devenir un peu plus accessibles. Donc, il conseille aux gens, en quelque sorte, de commencer par acheter l'or, l'argent, le Bitcoin, etc. avant que les CBDC n'arrivent. Parce que les CBDC vont donner encore plus de crédibilité à ces autres monnaies là qui sont le Bitcoin et les autres. Alors donc, on va parler de quelques monnaies. Oui, on parle de 5 monnaies ici. 5 monnaies, oui, de bridge pour ceux qui investissent dans les crypto-monnaies. Oui, d'abord, on va voir rapidement quelles sont ces monnaies-là. Attention, d'abord, on nous parle de ces monnaies-là. Oui, d'abord, le premier, c'est la monnaie Ripple. Les gars, aujourd'hui, la monnaie Ripple ne va pas devenir la monnaie, en quelque sorte, du futur. Mais le Ripple serait toujours le Ripple parce qu'elle apporte quelque chose d'intéressant face aux problèmes des banques qu'elles ont. Donc, le Ripple va peut-être servir de base, de fondation pour les entreprises ou les banques centrales qui veulent émettre le CBDC. Mais cela ne veut pas dire que le Ripple en question va cartonner. Non, attention. Deuxième monnaie, nous allons parler de la monnaie ADA Cardano, les gars. La monnaie ADA Cardano, c'est très important. Aujourd'hui, nous sommes en train d'oublier ce projet-là qui est en train de succomber comme tout autre projet aujourd'hui. Et les gens sont en train de décourager. Tu sais, en fait, c'est ça. C'est dans le FOMO que les gens aiment acheter. Or, normalement, c'est dans le FOMO que tu dois vendre.
Peut-être les gens n'ont pas compris cela. Alors pour mieux comprendre cela, pour mieux te préparer, viens te former avec nous en cliquant sur le premier lien de la vidéo. Troisième monnaie, c'est la monnaie ton. Voilà, la monnaie ton coin. La monnaie ton coin. La monnaie ton coin, nous tous nous connaissons, c'est la monnaie de Telegram. Aujourd'hui, cette monnaie-là est arrivée dans les tops, comme vous voyez très bien, est arrivée dans les top 10 sans même l'aide des grands échangeurs. Imaginez-vous quand les grands échangeurs vont commencer par lister. J'ai déjà parlé de cette monnaie ici pour ceux qui sont des fidèles abonnés, ceux qui ne ratent aucune vidéo. C'est pourquoi je vous demande d'activer la clochette de notification parce que tu rates une vidéo ici, tu vas le regretter tôt ou tard. Franchement, nous avons fait une vidéo, où est cette vidéo-là, ici cette monnaie-là, crypto-monnaie pour faire 1 fois 100. Alors donc, quand vous allez regarder, vous allez mieux comprendre. Et l'autre, la dernière monnaie, c'est la monnaie Shengli. Les gars, la monnaie Shengli aussi, comme vous le voyez, c'est une monnaie qui est en train d'être analysée et elle devient de plus en plus importante pour les intégrations entre les CBDC et la finance décentralisée. Les gars, je pense que vous avez une petite liste. Après, pour ceux qui veulent prendre le risque, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais ceux qui veulent prendre le risque, prennent le risque avec ces monnaies-là. Si ceux qui veulent, bien sûr. Alors, je reviens encore sur Baby Doge, la pépite des pépiteurs que nous sommes. Oui, Baby Doge, le grand jeu de Baby Doge. Les gars, vous savez, une fois de plus, Baby Doge peut nous surprendre. Oui, Baby Doge peut nous surprendre dans plusieurs sens. Attention, parce que actuellement, nous sommes en train de voir que Baby Doge est déjà listé sur plusieurs échangeurs. Est-ce que les grands listings, déjà Baby Doge a déjà sur une page, suppose, Baby Doge, bon, il y a déjà des parités, je crois et je suppose que Baby Doge est déjà listé sur une vingtaine déjà d'échangeurs. Sur plus de 20 échangeurs. Mais Baby Doge gagne toujours des listings. Baby Doge, le grand jeu de Baby Doge arrivera tôt ou tard. Baby Doge a gagné encore un listing sur un échangeur très peu connu de l'écosystème de la crypto-monnaie, Grovex. Grovex, donc cet échangeur qui liste ou qui listera Baby Doge, qui va commencer le trading, les dépôts sont déjà disponibles depuis hier et le trading et les retraits vont commencer le 3 du mois prochain. Voilà, on est en septembre, octobre, le 3 du mois prochain, donc le 3 du 10. Et ils sont en train de dire, voilà, ils ont laissé Baby Doge, voilà les smart contracts de Baby Doge, voilà. Donc pour dire simplement que Choco Nanchaka, Baby Doge, les gars, Baby Doge est en train de faire quelque chose d'intéressant. Franchement, je vois que Baby Doge est même un peu plus actif que certains. Quand tu prends même les coins, ce qui tue Baby Doge, franchement, ce qui tue Baby Doge, c'est son total supply. Je ne sais pas si tu as remarqué ça. C'est ça qui tue Baby Doge. C'est ça qui tue Baby Doge. Son total supply. S'ils avaient un total supply de simplement que quelques milliards, c'est de 2 milliards ou 1 milliard, les gars, Baby Doge allait dépasser largement Shiba. Baby Doge allait dépasser largement Dogecoin. Sincèrement, c'est le total exorbitant de Baby Doge qui fait que Baby Doge n'arrive pas à décoller. Parce que nous voyons que l'équipe de Baby Doge est vraiment engagée. Attention, ils sont vraiment engagés. Donc c'est pourquoi on remarque aussi que sur ces chaînes, toi qui me regardes sûrement, tu as quelques Baby Doge. C'est pourquoi on fait souvent des vidéos pour t'informer. On va faire encore la récapitulation de Baby Doge. Les gars, ce que j'apprécie beaucoup sur Baby Doge, chaque fin de semaine, ils font une récapitulative. Ils disent le nombre de burns qu'ils ont fait, le nombre total de burns qu'ils ont fait, et aussi le nombre de followers qu'ils ont sur Twitter, sur X, un peu plus de 2 millions. Les projets qu'ils sont déjà en train de mettre en place, et les giveaways qu'ils sont en train de faire, les airdrops qu'ils sont en train de faire, ils ont fait un giveaway avec L-Bank aussi, avec Hobby aussi, et avec d'autres échangeurs. Ils sont en train de dire qu'il y a déjà plus de 9000 personnes qui ont déjà généré l'intelligence avec leur intelligence artificielle, les images de Baby Doge AI. Et aussi, ils sont en train de nous parler de la blockchain Binance Smart Chain qui ne cesse de grandir, qui ne cesse, parce qu'il y a une actualisation récemment avec OpenBNB. Donc, ils sont en train de nous dire simplement qu'eux, ils sont toujours là. Ils sont tôt ou tard, ils feront toujours leurs choses. Et bon, je ne sais quoi dire, je ne sais quoi vous dire concrètement, mais ce que je pourrais vous dire, avec Baby Doge, on peut espérer le meilleur. Mais toutefois, on est déjà dans le pire. On est déjà dans le pire. Et tu vois clairement que l'équipe est en train de faire tout ce qu'il est à sa possession pour diminuer le total supply, pour diminuer franchement le total supply. Vous allez voir,
chaque heure, je peux dire en quelque sorte, avant c'était chaque heure, après c'est devenu chaque jour. Voilà, au moins chaque jour, en quelque sorte, ils essaient de faire un burn. Mais pendant combien de temps, les gars? Pendant combien de temps? Et aussi, il faut que les investisseurs de Baby Doge puissent en quelque sorte aider Baby Doge en utilisant les produits et les services de Baby Doge. C'est ce qui va aussi accélérer le burn, accélérer l'innovation et l'adoption derrière Baby Doge. Alors mon frère, ma soeur, si tu veux avoir des informations encore plus détaillées, participer à notre chatverse, participer à tout ce que nous faisons, mon frère, clique sur le premier lien, viens te former avec nous. Il y a déjà plus de 1621 personnes qui ont déjà rempli le formulaire. Si tu n'as pas encore payé, tu peux payer par tranche en contactant notre numéro WhatsApp. Nous avons un numéro WhatsApp et tous ceux qui ont rempli ce formulaire ont déjà reçu, comme vous le savez, un mail de la part de notre email. Cliquez pour gagner 456@gmail.com. On se dit à la prochaine vidéo et ciao pour d'autres aventures comme celle-ci.